Les erreurs à éviter en tradant plusieurs comptes financiers, quelles sont-elles? Parce que oui, il y a des pièges en tradant avec plusieurs comptes financiers, contrairement à si vous tradez un compte, deux comptes. C'est déjà l'erreur classique d'ignorer les règles de votre propre firme. Je vous fais pas un schéma là-dessus, ça paraît logique. Ensuite, c'est de surréagir face aux pertes. Parce que là, tout est multiplié comme vous avez plusieurs comptes. Et ces comptes, vous avez quand même dû les payer. Donc c'est pas gratuit. Donc si vous cramez un compte, ok, ça fait chier. Mais là, si vous cramez 5 comptes, 10 comptes, 20 comptes, c'est pas la même. C'est pas la même. Donc là, c'est pour ça que mentalement, comme je vous les ai expliqué avant, vous avez intérêt, et même c'est une obligation, d'être encore plus solide que de base, ou que 99% des autres gens, des autres traders retail. Vous avez intérêt à être solide. Vous perdez, c'est pas grave. Vous devez savoir comment réagir face aux pertes. C'est une obligation. Parce qu'un drawdown, c'est normal. Tout le monde a un drawdown. Il n'y a pas besoin de paniquer. Mais si vous l'empirez sur les propres firmes, vous êtes mort. Vous êtes mort, vos comptes vont sauter. Alors que si vous, justement, si vous restez solide mentalement, vous allez savoir comment réagir. Et c'est simple. Il n'y a pas besoin de réagir, en fait. Il y a juste besoin d'exécuter, de faire l'opérateur, d'appliquer ce que votre système vous dit de faire. Et à un moment, le drawdown, il va se rattraper. Vous allez rattraper votre drawdown petit à petit, avec les trades qui vont passer. Voilà comment vous devez faire. Et surtout, l'erreur à ne pas commettre. Et enfin, l'une des erreurs, encore, c'est que des erreurs classiques, hein, c'est normal, je ne veux pas non plus inventer le trading ou quoi que ce soit, mais c'est tellement important parce que c'est tellement facile de les commettre. C'est qu'on ne les répétera jamais assez, mais la dernière erreur, c'est de vouloir aller trop vite. Évidemment, si vous prenez le maximum de comptes financiers, vous avez envie d'accélérer la cadence, la fréquence, la vitesse. C'est normal. Si ça paye, vous serez bête de ne pas le faire. Et c'est pour ça que je le fais. Mais, une fois que vous êtes en situation, ne pas vouloir aller trop vite. Savoir que ça va quand même prendre du temps. Je le sais que ça va prendre 1 an. Mon challenge, il n'est pas sur 1 mois, 2 mois, 6 mois. Il est sur 1 an. Je sais que j'aurai des up and down. Ça va être dur. Mon premier trimestre a été dur. Vous regardez ma courbe, elle fait que ça. Hein. Elle fait encore du surplace. Donc justement, je sais qu'il ne faut pas aller trop vite. Juste, j'applique. Et à un moment, ça va prendre. Ça va prendre. Et quand ça va prendre, ben ça va payer. Voilà. Tout aussi simple que ça. Alors que si vous voulez aller trop vite, vous allez cramer vos ailes. C'est certain. Le trading, ce n'est pas un sprint. C'est un marathon. Et la clé, c'est la patience et la discipline. Une fois que vous avez un système solide. Donc ce n'est pas parce que tu gères un gros capital que tu dois trader différemment. Juste reste fidèle à ton système. La fidélité, c'est ce qui est le plus important. Voilà. Yo, his name is Florian, he's the NASDAQ hustler. Every day he's grinding, making all them numbers cluster. He's a day trader, living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow. Buy low, sell high, that's the name of the game. Florian's in the zone, he ain't playing for fame. Florian's on